السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Deux vendredis de cela, j'ai évoqué les enseignements du Saint-Coran du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les dires du Messie promis dans le contexte des délits commis par les chefs d'État, le fait qu'ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers leur peuple et les réactions de ces peuples en de telles situations. Et j'ai démontré comment doit agir le véritable musulman en de telles situations, quel doit être son comportement envers le chef d'État. Puisqu'il y a ce vent de rébellion qui est en train de souffler dans les pays arabes, la rébellion contre les chefs d'État, les gens se demandent comment faire pour retrouver leurs droits ou comment chasser les chefs d'État du pouvoir. Les Ahmadis des pays arabes sont intéressés par ce sujet. Sur la chaîne MTA3, MTA Al-Arabiya, il y a tous les mois une émission en direct en langue arabe, une émission dont le titre est Al-Hiwar al-Mubashir. Cette émission est diffusée à partir du premier jeudi du mois et dure pour 4 jours. La dernière fois, ils ont parlé à ce sujet. Ils n'ont pas parlé directement concernant la situation politique de ces pays arabes. Ils ont parlé à propos de la situation générale des musulmans. Et M. Sharif Ordé, qui présente cette émission, m'a parlé à ce sujet. Après cela, il m'a envoyé certains extraits de l'ouvrage du Messie promis intitulé Al-Huda. Et il m'a aussi présenté la traduction de cette partie de l'ouvrage. Et il m'a dit que le sujet qui est évoqué s'applique aux chefs d'État de ces pays musulmans, dans ces pays où l'on trouve aujourd'hui ces troubles. Ce sujet ne concerne pas uniquement les chefs d'État, ce sujet concerne aussi les populations de ces pays ainsi que les ulémas de ces pays. Car le Messie promis a aussi parlé à propos de ces ulémas.
अपने प्रोग्राम में En tout cas, ils en ont parlé à ce sujet dans leurs émissions. मैं भी इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। Et aujourd'hui, je veux moi aussi parler à ce propos. चंद मुल्कों Le Messie promis à l'Islam ne s'est pas contenté de présenter la situation de ces quelques pays où les populations sont en train de se révolter contre les chefs d'État. La situation des chefs d'État et des populations et des ulémas décrites par le Messie premier à l'Islam plus de 100 ans de cela s'applique à la situation d'aujourd'hui. तमाम मुस्लिम ममालिक आपके अल्फाज की Cette description qu'il a présentée s'applique à la situation de ces pays aujourd'hui. Et cela prouve en fait sa véracité. Et lorsque nous regardons la même chose, nous constatons que cela ne concernait pas uniquement les pays musulmans à l'époque du Messie promis, mais cela concerne aussi ces chefs d'État et ces populations et ces ulémas de ces nouveaux pays musulmans qui ont été formés après le décès du Messie promis alayhi salam. जो अपनी किताब में Le Messie promis alayhi salam en a fait mention dans cet ouvrage. Donc, खौफनाक il a aussi mentionné la solution काबिल शर्म à cette situation des plus déplorables. इस्लाम ने बयान फरमाई है इस किताब में उसका हल भी बयान फरमाया है कि मसीह वक्त Et il leur a fait comprendre que le Messie de l'heure qui devait venir est apparu et il y a des milliers de signes qui sont en train de témoigner en sa faveur. मानने में Et c'est en acceptant que les musulmans pourront avoir le salut. C'est en accomplissant les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qu'ils pourront avoir le salut. Sinon, ils n'auront pas d'autre issue de secours. उस पर जवाब देने के बजाय Mais au lieu de répondre positivement à son appel, on a soulevé une tempête d'opposition à son encontre. लेकिन आपके दावे के बाद C'est vrai qu'après cette déclarée Messie et Mahdi, on a vu quelque chose de positif. Les ennemis de l'Ahmadiyya ont essayé eux aussi de prêcher le message de l'islam. शुरू कर दी उनकी इन कोशिशों की Quelle est la vérité derrière leurs efforts? Jusqu'à quel point ressentent-ils de la douleur pour l'islam? Seul Dieu le sait et je ne vais pas parler à ce sujet. मुस्लिमों ने En tout cas, certaines organisations ont essayé de transmettre le message de l'islam. Mais puisqu'ils n'avaient pas de guide divin, इसलिए बहुत सी बिदात ils ont répandu des innovations ने ou des pratiques particulières à leur école de pensée. उनके नजरियात की ज़्यादा तब्दील की गई Ils ont prêché leur message à eux et ont oublié les enseignements de base de l'islam. नजरियात और बिदात राह पा गए Beaucoup d'innovations sont maintenant en monnaie courante. तो खुदा ताला ने Dieu a envoyé le Hakam et l'Adl, ce juge juste. Il est unique et c'est lui qui devait faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. उस हकम और अदल के बगैर Sans ce juge juste, ces mauvais concepts auraient pris racine. एक हिलजुल मुसलमानों En tout cas, les musulmans se sont réveillés को et certains se sont intéressés par la religion. के बड़ी Et ce groupe n'a fait qu'augmenter. तो लोगों के अंदर की Cet intérêt était là afin d'apaiser le désarroi des masses. में Et tout cela s'est fait sous le décret de Dieu, ताला की है afin que les gens cherchent l'envoyé de Dieu. बाज लोग जिन पर अल्लाह Certaines personnes फजल ont été récipiendaires des faveurs de Dieu et continuent à être récipiendaires de ces faveurs. कामयाब Ces personnes ont eu du succès dans leur quête और बाज
गलत Certaines personnes sont tombées entre de mauvaises mains इस बेचैनी को et ont quitté ce bas monde dans cette quête à la solution de leur désarroi. यहाँ मेरे पास जब बैत करने वालों के Des gens m'informent à propos de leur conversion et l'on comprend grâce à cela comment ces âmes pures étaient en plein désarroi, quelle était leur situation, eux qui cherchaient la vérité, और फिर et comment Dieu les a guidés dans la bonne direction. इस रहनुमाई को Certains disent que cela s'est fait par hasard, लेकिन असल में ये mais c'est là l'accomplissement de cette annonce de Dieu. कि जिसको वो चाहता है Dieu qui déclare qu'il guide celui qu'il désire guider. जिनको मैं किसी को बयान En tout cas, il y a d'innombrables incidents de ce genre. वाकयात बयान किए J'en ferai mention plus tard, tout comme j'ai évoqué des incidents au cours de la vie des compagnons du Messie premier l'Islam. Je vais en faire mention afin que les gens sachent que Dieu dirige les gens tout comme il a guidé d'autres dans le passé. और इस्लाम की खूबसूरत तालीम En voyant l'islam se répandre par l'entremise de l'Ahmadiyya et en voyant des gens de bonne nature embrasser l'Ahmadiyya parmi les musulmans et en voyant l'Ahmadiyya se répandre dans le monde, certains États मुसलमान ont हुकूमतों ने भी payé les mollahs में देकर et les ont envoyés ici et là कोशिश की afin de répandre leur message. Ils ont ouvert des madrasas en Afrique, ils continuent à le faire. Ils ont ouvert des institutions au nom d'universités islamiques. लग रही है Pour cela, ils sont en train d'utiliser l'argent de l'État. सिर्फ जो ये गरीब ममालिक हैं Et ces pays riches sont en train d'accorder des facilités à ces pays pauvres ou à ces pays en voie de développement, मज़ीद दौलत आए और मुल्क की मईशत बेहतर हो afin qu'ils puissent rétablir leur économie. लेकिन इन नाम नेहाद उलमा ने जो इस तरह जाते हैं वहाँ तबलीग करने Mais ces soi-disant ulémas qui sont partis dans ces के pays नाम पर n'ont pas ouvert ces centres pour prêcher le message de l'islam मुसलमानों की तरफ et faire l'éducation des musulmans, और जो mais अहमदिया के खिलाफ pour faire des complots contre la communauté Ahmadiyya. और इल्ला माशाल्लाह ये नाकाम Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas eu du succès dans leurs efforts. Et ils continuent à subir des échecs. Et ils vont continuer à le faire. Dans certains endroits, la situation économique de certains pays s'est améliorée pour certains. इस्लाम की हकीकी तालीम जब हज़रत Lorsque les gens ont compris les enseignements véritables de l'islam par l'entremise du Messie premier l'Islam, पैगाम समझ लेते हैं lorsqu'ils comprennent ce message, toute personne qui ressente de la douleur à l'égard de l'islam इस पैगाम को accorde de l'importance à ce message. और इसके लिए Et ces personnes sont prêtes à faire tout sacrifice pour ce message. नूर खुदा ताला की तरफ L'homme ne peut arrêter la lumière qui vient de la part de Dieu. कोई इंसानी कोशिश Aucun effort de l'homme ne pourra arrêter cette lumière, ये दौलतमंद quelle que soit la richesse que ces gens dépensent au nom de l'islam pour détourner les gens de l'Ahmadiyya. अक्लमंद Toute personne intelligente जो इंसान है, comprend उसमें सच्चाई la distinction entre la vérité et le mensonge. की कोशिश चाहे खुदा Qu'on fasse ces efforts matériels au nom de Dieu, के खिलाफ हो si cela va à l'encontre du décret de Dieu, eh bien, il n'y aura pas des bénédictions dans ces efforts. में पड़ती है Les bénédictions et les résultats positifs sont réservés à ceux qui jouissent du soutien de Dieu. हमारे मुबल्लिगीन
हमारे मौलमीन nos missionnaires, nos mu'allimines, तो इन les रास्तों में रहते हैं, Ahmadis qui habitent dans ces यहाँ régions ताइदाद के नज़ारे voient à chaque instant देखते हैं और les जो signes नज़ारे du होते हैं soutien de Dieu. ये नज़ारे Et ces signes sont en train de renforcer leur foi. ये नज़ारे हर तुलू होने वाले दिन में उन ताइदाद की वजह से Chaque jour qui se lève renforce leur foi en raison des signes qu'ils voient quotidiennement. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने अपने Le Messie promis à l'Islam a annoncé un grand signe en sa faveur. जो हर रोज पूरा होता है Une prophétie qui est en train de se réaliser quotidiennement. की पेशगोइयों को जिक्र En évoquant les prophéties mentionnées dans son ouvrage Brani Ahmadiyya, le Messie premier l'Islam déclare: अल्लाह ताला ने मुझे Dans ce livre, Dieu m'a enseigné une prière. यानी बतौर इल्हाम फरमाता Dieu m'a révélé cette prière. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. है, अकेला मत Mon Seigneur, ne m'abandonne pas एक जमात बना दे। et accorde-moi une communauté. खुदा फरमाता है याद Et Dieu a déclaré: Ya'tika min kulli fajin amik. वो जर और सामान Dieu va subvenir aux besoins de tes invités और वो हर एक राह से et ils vont venir vers toi de différentes routes. आप गौर करो Le Messie premier l'Islam déclare: Dites-moi s'il y avait des gens qui me visitaient lorsque j'ai publié ces prophéties. मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ Je jure par Dieu, कोई जानता भी नहीं personne ne me connaissait alors. एक खत या मेहमान कभी साल भर में Des fois, pendant plus d'une année, je ne recevais pas un seul visiteur ou une seule lettre. फिर आपने फरमाया कि ये तादाद Il तो a बढ़ना déclaré, et maintenant ce nombre est en train d'augmenter. Il y a des gens qui viennent me visiter में शामिल होना et il y a d'autres personnes qui sont en train de me prêter allégeance. Et ces signes sont en train de s'accomplir quotidiennement. Nous sommes en train de voir ces signes du soutien de Dieu aujourd'hui. En dépit de toute cette opposition, en dépit des efforts de certains murtad से दूर कर दिया que le monde a séduits et qui se sont écartés de la foi, par la grâce de Dieu, quotidiennement, je reçois des douzaines de lettres, des fois des centaines de lettres, des fois des milliers de lettres dans lesquelles les gens m'informent qu'ils se sont joints à la communauté Ahmadiyya. On m'envoie les formulaires de la Bayra. कि सिवाय खुदा ताला की Dans nombre de cas, l'on constate que seul Dieu pouvait changer des cœurs de ces gens. नौवाइन के जज्बात Seul Dieu pouvait connaître les sentiments de ces nouveaux convertis. अमेरिका में बाद लोग मुझे Ensuite, j'ai rencontré des gens en Europe et aux États-Unis. किस तरह अहमदी हुए Et lorsqu'on leur demande comment ont-ils embrassé l'Ahmadiyya, ils disent qu'ils ont connu l'islam par l'entremise d'un musulman non Ahmadi, इस्लाम की तरफ तवज्जो पैदा हुई ou qu'ils ont entendu parler de l'islam, ils étaient intéressés par l'islam et ont contacté des musulmans non Ahmadi et ils ont embrassé l'islam. उन्हीं के Mais ils n'avaient pas cette certitude au cœur. Il y avait toujours un certain désarroi dans leur cœur. Et Dieu तारुफ हुआ leur a accordé sa grâce et ils ont connu les Ahmadis. अलावा कोई चारा न रहा Et ils n'ont pas eu d'autre cours que d'accepter l'islam véritable. ताकि दिल का सुकून हासिल हो इसी तरह Ils ont embrassé l'Ahmadiyya afin d'avoir la paix intérieure. Ensuite, il y a eu des centaines de milliers de musulmans एक फिक्र की वजह से हक की qui ont embrassé l'Ahmadiyya en raison de leur bonne nature. तो खुल जाती Et lorsqu'ils comprennent l'islam véritable, ils voient la vérité et embrassent l'Ahmadiyya immédiatement. करने के बाद मुसलमानों में से जो अहमदियत में आते हैं Ces musulmans qui embrassent l'Ahmadiyya et qui comprennent l'islam véritable subissent de grands tourments entre les mains de leurs proches. बाज़ दफ़ा बड़ी अज़ियतनाक Des fois, सूरत हाल से गुजरना ils passent par des situations terribles, par de grandes souffrances, mais par la grâce de Dieu, ils font toujours preuve de persévérance.
En raison de cette persévérance, ils m'écrivent pour des prières. Ils font preuve de persévérance parce qu'ils ont vu la vérité. Et après avoir vu la vérité, ils ne veulent pas s'en écarter pour être des pécheurs. En voyant la situation de leurs ulémas, ils comprennent la vérité. Ils comprennent qu'il y a des contradictions entre leurs paroles et leurs actions. Ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour répondre aux critiques des autres. Au lieu de défendre l'islam, nombre d'entre eux font preuve de couardise, où ils disent que ce n'est pas la peine de parler avec ceux qui critiquent ou ceux qui attaquent l'islam et que cela va à l'encontre de l'islam. La plupart de ceux qui habitent dans les pays arabes ont compris cela. Ceux qui regardent la MTA, qu'ils soient Ahmadis ou pas, ces personnes savent très bien que seule la Jamaat Ahmadiyya peut répondre aux attaques des prêtres chrétiens. Personne d'autre parmi leurs ulémas ne peut répondre à ces attaques. Les ulémas ne peuvent rien faire dans ce domaine. Je reçois un nombre de lettres dans lesquelles les gens me disent qu'ils étaient au bord du désespoir en voyant ces attaques. Ils disent que nous avons prié. Ô Seigneur, enlève ce désarroi et montre-nous la gloire de l'islam. Et Dieu a accepté leur prière et un jour nous sommes tombés sur la MTA, rapportent ces gens. Et les ulémas Ahmadis ont répondu clairement aux critiques et aux attaques et ont réduit au silence ces personnes. Et ces personnes disent que grâce à cela, nous avons retrouvé notre fierté, nous avons pu respirer en paix. Comme je l'ai dit, un jour je vais présenter certains de ces faits. Je vais maintenant mentionner quelques faits à la lumière de l'ouvrage du Messie promis Al-Huda. Le Messie promis de l'Islam s'est adressé aux souverains ainsi qu'aux différentes couches de la société. Il a présenté leur situation. Quelle était la situation des musulmans à l'époque? Le Messie promis l'Islam déclare que la dépravation a pris place parmi les musulmans. La vertu a disparu parmi les musulmans. Ils ne possèdent plus de valeurs morales islamiques, ils n'ont pas de respect envers les aînés. Tout cela a disparu. Ils ne cessent de tourmenter tout le monde, même leurs proches. Ils font souffrir ouvertement les autres, même si c'est un ami. Et ils ne retournent pas 10% de ce que leur père, de ce que leurs frères ou de ce que leurs proches leur ont accordé. Ils n'ont pas d'amour sincère envers leurs frères et envers leurs amis. Ils méprisent la sympathie à l'égard des autres. Ils ne sont pas bienveillants envers leurs bienfaiteurs. Ils ne sont pas aimables, même envers leurs proches, même envers ceux qu'ils connaissent. Ils sont avares à l'égard de leurs amis. Regardez-les de près, et vous allez constater qu'ils sont tous des pervers. Regardez-les de près, et vous allez constater qu'ils sont tous des pervers, des malhonnêtes, des impudiques. Et je vais maintenant évoquer les souverains de notre époque, ces souverains qui vivent dans la débauche. Le Messie promis l'Islam décrit leur situation. Il déclare qu'Allah ait pitié de vous. La plupart de ces souverains, la plupart de ces leaders religieux, la plupart de ces chefs consacrent tous leurs efforts à ce bas monde.
Ils n'ont pas d'autre occupation que les breveries, que d'assouvir leur penchant libertin, que d'écouter de la musique. Ils dépensent des trésors pour assouvir leurs plaisirs éphémères. Ils s'adonnent à l'alcool, ils s'assiedent au bord de la rivière sous de grands arbres et ignorent le malheur qui frappe le peuple, les malheurs qui frappent la religion. Ils ignorent tout de la politique. Ils ne possèdent pas de discernement, ne possèdent pas de perspicacité. Ainsi, ils n'évitent pas les choses qui ont été prohibées par Allah et ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs de chef d'État et ne veulent pas être des muttaqis. C'est pour cette raison qu'ils subissent échec et après échec. Ils tombent dans la décadence parce qu'ils ont attiré la colère de Dieu, parce qu'ils ne se sont pas acquittés des devoirs qui leur ont été confiés. Il déclare: ils s'inclinent vers ce bas monde et ne possèdent aucune part de la taqwa. C'est pour cette raison qu'ils ont été vaincus par leurs adversaires. Ils prennent la fuite en dépit du nombre de leurs soldats, en dépit de leur richesse, en dépit de leur gloire. Tout cela est l'effet de la malédiction qui leur frappe du ciel. Tout cela parce qu'ils ont préféré leur désir égoïste à Dieu, parce qu'ils ont choisi ce bas monde à Dieu, parce qu'ils désirent ardemment les plaisirs éphémères de ce bas monde, parce qu'ils préfèrent leur libertinage et parce qu'ils sont prisonniers de leur orgueil, de leur vanité. Ils sont paresseux concernant la religion, mais sont rusés concernant leurs plaisirs éphémères et libertins. Ils sont amoureux de leur convoitise et ont oublié le peuple et la religion. Ils ne savent rien de la religion ou du peuple. Ils ignorent tout. Ils considèrent l'argent de l'État comme l'héritage de leurs aïeux et ne dépensent pas de cet argent sur le peuple et pensent qu'ils ne seront pas questionnés et pensent qu'ils ne vont pas retourner vers Dieu. Ainsi, leur règne s'est transformé en cauchemar. Le Messie premier l'Islam déclare que vous serez scandalisés en connaissant ce qu'ils sont en train d'accomplir. Vous serez complètement abasourdis. Réfléchissez, ces gens pourront-ils aider la religion? Ces gens pourront-ils guider les égarés? Ces gens pourront-ils guérir les aveugles? Voilà donc l'état de ces rois. Mais comme je l'ai dit, en Afrique, ils dépensent de grosses sommes pour arrêter la mission du Messie premier l'Islam. C'est vrai que cette somme est une partie infime de leur richesse, car ils possèdent des trésors. Mais afin d'arrêter la mission du Messie premier l'Islam, ils envoient leurs propres missionnaires. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare que ces gens ne connaissent guère la charia. Au contraire, ces gens veulent se libérer de la charia et vivre dans la liberté la plus totale. Et ils ne possèdent pas la force et la piété des califats bien guidés, ne possèdent pas les qualités de la vérité et ne sont pas justes et sont dénués de ces choses. Certaines personnes présentent un tel ou un tel pour être choisi comme calife. Le Messie premier l'Islam déclare que ces personnes ne possèdent pas ces qualités. C'est pour cette raison qu'ils ne pourront pas jouir du califat. Ils ne comprennent pas que le souffle de la foi s'est arrêté, que ce feu est éteint et qu'on est en train de rejeter ce prophète, qu'on est en train de considérer le mensonge comme la vérité. Beaucoup s'obstinent à demander les choses qui sont défendues par Dieu et sont en train de commettre des actions défendues effrontément. Ouvertement, ils sont en train de commettre des actions interdites par Dieu. Matin et soir, ils
passent leur temps dans le plaisir, comment ces gens pourront-ils jouir du soutien de Dieu alors qu'ils sont en train de vivre dans le péché? C'est en raison de ces rois négligents et débauchés que la colère de Dieu a frappé les musulmans. Leur existence même est une calamité pour les musulmans. Ces rois sont amoureux de ce bas monde et n'usent pas de leur pouvoir pour servir la religion. Ils sont comme des chameaux boiteux et ne courent pas comme des étalons. C'est pour cette raison qu'ils ne jouissent pas de l'aide de Dieu. C'est pour cette raison aussi que les kafirs n'ont pas peur d'eux, car ils ne possèdent pas les qualités des rois vertueux. Au contraire, ils fuient devant les koufars, tout comme l'âne fuit devant le lion. Et 2 kafirs suffisent dans le champ de bataille face à 2000 soldats des leurs. Comment Dieu pourra-t-il les aider face à un tel égarement, face à une telle malhonnêteté? Car Allah ne change pas sa sunna. Allah aide le kafir, mais il n'aide pas le débauché, le libertin. C'est pour cette raison qu'il est en train de soutenir les rois chrétiens, et ces rois chrétiens sont en train de prendre leurs terres, sont en train de subjuguer leur État. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les autres sont en train de contrôler l'économie de ces pays musulmans. Le Messie premier l'Islam déclare: Dieu n'est pas en train de venir à leur aide car il est Ar-Rahim. Il est en train d'aider les autres et les musulmans sont dans cette situation déplorable. Non pas parce que Dieu est miséricordieux, mais parce que la colère de Dieu a frappé les musulmans. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela. Et aujourd'hui, cela est en train de s'accomplir. Les éditorialistes qui sont honnêtes sont en train d'écrire cela. J'ai vu un article écrit par un scientifique pakistanais dans le journal Jung. Il a cité le Saint-Coran et il a déclaré que nous sommes en train de commettre ces actions, c'est pour cette raison que Dieu nous a frappés de ces malheurs. Voilà donc leur situation. Le Messie premier l'Islam déclare que s'ils étaient muttaqis, l'ennemi n'aurait pas eu le dessus sur eux. Mais puisqu'ils ont abandonné la prière, Dieu ne s'est pas soucié de leur personne. Il déclare, puisqu'ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu, puisqu'ils n'ont pas honoré le Saint-Coran, ils ont été frappés de ces calamités et ils ont perdu beaucoup de villes. Tout cela est un châtiment de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare que ce n'est pas l'ennemi qui les a humiliés, c'est Dieu qui est en train de les humilier parce qu'ils ont été désobéissants aux yeux de Dieu. Et Dieu a montré ce qu'il devait montrer et les a laissés dans ses malheurs et ne les a pas sauvés. Et leurs ministres sont tout aussi malhonnêtes, ces ministres sont des traîtres. Ensuite, le Messie premier l'Islam a commenté sur la situation de ces ministres qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs, mais qui sont des traîtres et des malhonnêtes. Le Messie premier l'Islam déclare que les journaux occidentaux les considèrent comme des paresseux, des bons à rien. Et cette situation s'applique à ces leaders musulmans aujourd'hui. Le Messie premier l'Islam déclare qu'ils ne possèdent pas le caractère d'homme. Ils ne respectent pas la prière. Leurs désirs se sont transformés en obstacles sur leur voie. Et s'ils prient, ils prient à la maison comme des femmes. Ils ne sont pas prêts à se présenter à la mosquée. Ils ne sont pas prêts d'écouter les conseils et les prêches. Leur orgueil, leur vanité les enflamme. Et cela les pousse dans une colère noire. Honorable à leurs yeux est celui qui embellit leurs actions. Honorable est celui qui font leurs éloges et les éloges de leurs œuvres. Le Messie premier l'Islam déclare que quand Dieu a vu leur libertinage, leur débauche, leur injustice et leur mensonge et leur arrogance,
il les a placés sous le règne de ceux qui ont détruit leurs murs, des personnes qui les ont dépouillés des biens de leur père et qui ont fait écrouler leurs États. Tout cela devait se faire. Et vous lisez cela dans le Saint-Coran, mais vous ne réfléchissez pas. Comme j'ai dit, maintenant, toute l'économie de ces pays se trouve entre les mains des autres. Le Messie promet l'Islam déclare: quand ils ont oublié la taqwa, Dieu a changé leur situation matérielle. Et parce qu'ils sont en train de commettre ces péchés effrontément, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas son état intérieur. Allah n'aura pas pitié d'eux. Au contraire, Dieu va maudire ces maisons. Dieu va maudire ces villes où ces gens sont en train de commettre ces péchés. Les anges vont descendre, on va dire: ô maison, Dieu va te vider de tes habitants. Le Messie promet l'Islam déclare: ne maudissez pas les rois chrétiens. N'évoquez pas ce que vous êtes en train de subir. Ne les maudissez pas. Maudissez vous-même. Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter? Non, au contraire, vous êtes prêt à m'insulter. Vous n'avez pas d'oreille pour m'écouter, de cœur pour me comprendre. Vous n'avez pas l'occasion de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de vous détourner de vos jarres de vin pour vous tourner vers Dieu. Vous n'avez pas l'opportunité de réfléchir. Êtes-vous en train de maudire vos ennemis? Tout ce que vous êtes en train de subir, vous les subissez en raison de vos méfaits. En s'adressant au peuple, le Messie promet l'Islam déclare que si vous étiez pieux, vous auriez eu des rois vertueux et justes. Si vous étiez pieux, vous auriez eu des rois pieux et justes et vertueux. Car selon la sunna de Dieu, Dieu agit tout le temps ainsi envers les muttaqis. Cessez de faire les éloges de ces rois. Si vous désirez leur bien, eh bien, implorez le pardon de Dieu en leur faveur. Dieu a fait d'eux un moyen pour vous et il a fait de vous leur instrument. Si vous êtes sincères, eh bien, entraidez-vous dans la taqwa et informez ces rois de leurs mauvaises actions. Informez-les concernant ces choses si vous n'êtes pas des hypocrites. Certainement, ils ne sont pas en train de s'acquitter de leurs devoirs. Le Messie promet l'Islam leur fait comprendre qu'ils doivent dire la vérité à ces rois. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: leur cœur est plus dur que les pierres. Ils n'implorent pas Dieu. Par leurs actions, ils ont prouvé qu'ils ont attiré la colère de Dieu et se sont égarés. Et sont en train de consommer le poison et de faire participer le peuple dans cela. C'est pour cette raison qu'ils seront frappés de deux châtiments. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui va informer ces rois de ces actions? Parce que ces personnes sont en train de suivre ces désirs et ont perdu leur foi. Ils sont des borgnes. Ils sont en train de loucher des yeux. Ils voient de travers. Au contraire, selon moi, ils sont complètement aveugles. Je ne vous demande pas de les désobéir. Je ne vous demande pas de vous battre contre eux. Je ne vous demande pas de désobéir ces rois et de vous battre contre eux. Vous devez dire la vérité, mais vous n'avez pas le droit de vous battre contre eux et vous devez prier pour eux. Et vous devez faire l'istighfar. Demandez à Dieu d'accorder quelque chose de meilleur afin qu'ils se détournent de leurs actions. N'ayez pas d'espoir qu'ils pourront remédier la situation
n'ayez pas espoir qu'ils pourront remédier aux méfaits du Dajjal ou qu'ils pourront réformer la situation de la religion. Vous savez qu'il faut des experts dans chaque domaine. Un mort pourra-t-il faire revivre un autre mort? Un égaré pourra-t-il guider un autre égaré? Donc n'ayez pas d'espoir en eux. J'ai pas espoir qu'ils pourront se réformer tant que la mort ne les réveille pas. Certes, vous devez leur donner des conseils. Le Messie premier l'Islam déclare: ils ne possèdent pas de discernement, ne savent pas comment faire régner l'ordre dans le pays. Ils ont voulu apprendre les ruses de leurs voisins chrétiens, mais ne maîtrisent pas l'art des ruses et des subterfuges. Ils sont comme ce coq qui a voulu s'envoler comme le vautour. Ils se sont détournés de la taqwa et n'ont pas su maîtriser les ruses et les stratagèmes de leurs ennemis. Dieu a promis qu'il ne va pas aider les rois tant qu'ils ne seront pas des muttaqis. Et il a désiré que les chrétiens remportent la victoire grâce à leur complot parce que les croyants l'ont mis en colère. Croyez-vous que ces rois pourront protéger les frontières de l'islam contre les kuffars? Croyez-vous qu'ils sont sous la protection de l'islam? Subhanallah, c'est là une grosse erreur de votre part. Ils ont réduit à néant la foi par leurs innovations. Vous avez le droit d'avoir de l'espoir en eux. Vous avez le droit de les innocenter de leurs méfaits. Mais comment allez-vous vous justifier? Croyez-vous qu'ils sont les protecteurs des lieux saints? Ces lieux saints sont en train de les protéger parce qu'ils disent aimer l'islam et le saint prophète. Ils disent qu'ils sont là et qu'ils aiment l'islam et le saint prophète. C'est pour cette raison que ces lieux saints sont en train de les protéger. Et s'ils ne se répandent pas sincèrement, ils seront frappés de la calamité. Y a-t-il quelqu'un qui va les avertir? Est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont en train de réduire en 1000 morceaux l'islam et que l'islam est frappé de malheur comme une pluie diluvienne? Les soldats ennemis sont là pour déchirer l'islam en 1000 morceaux. Il n'y a rien pour éloigner ces souffrances et apaiser les cœurs. Les musulmans sont comme ceux qui sont à bout de souffle. D'autres sont en train de se moquer des musulmans, d'autres sont en train de pleurer sur leurs sœurs. Leurs cœurs sont durs et les péchés ont augmenté. Ils sont dénués d'intelligence. Ils vivent dans la négligence, l'ignorance, l'égarement sont en train de régner. La taqwa a disparu. La lumière n'existe plus, cette lumière qui renforce la foi. Les yeux, les langues, les cœurs et les oreilles sont impures. Ils n'ont plus de compréhension et leur sottise est apparente. Dans le culte, ils font preuve de tentation et la vertu s'est transformée en égoïsme. Il n'y a plus de signe de bien-être. L'amour, la réconciliation a disparu. Partout, il y a l'animosité et la dissension. Les musulmans sont coupables de tout péché. Tous sont coupables d'égarement et sont dans les ténèbres. Et leurs dirigeants ont abandonné le droit chemin. Les ulémas les ont complètement pervertis et maintenant ils sont en train de s'opposer aux Ahmadis. J'ai reçu un rapport d'un missionnaire quelques jours de cela. Un de ses amis chrétiens est venu ici au Royaume-Uni et a rencontré son ami musulman ici. Il savait très bien que ce musulman buvait de l'alcool ou consomme de l'alcool. L'ami chrétien lui a dit par exprès qu'il a des amis Ahmadis. Et l'autre qui était assis et qui était en train de boire l'alcool a dit que les Ahmadis ne sont pas musulmans. L'autre, c'est-à-dire le chrétien, lui a dit que le Saint-Coran interdit l'alcool. Les Ahmadis ne boivent pas de l'alcool et ne sont pas musulmans selon vous.
Les Ahmadis prient 5 fois par jour, mais selon vous, ils ne sont pas des musulmans. Les Ahmadis essayent de suivre les préceptes du Saint-Coran et vous dites qu'ils ne sont pas musulmans. Et toi qui es en train de boire de l'alcool devant moi, tu es en train d'enfreindre les commandements du Saint-Coran, mais tu te considères musulman. L'autre a écouté tout cela sans rien dire. Il avait le verre d'alcool entre ses mains. Son ami lui a tout simplement dit que je voulais te présenter cela. Tu peux continuer à boire ton alcool. Et l'autre, sans rien attendre, a terminé son verre d'alcool. Voilà donc l'état de ces musulmans. Et selon eux, les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Ensuite, le Messie promis à l'Islam déclare: les signes se sont apparus, mais ils n'ont pas accepté ces signes. Ils vont voir la colère de Dieu. Et ils ont déclaré qu'ils me considèrent comme impur. Lorsqu'ils ont vu la colère de Dieu, ils ont dit que nous te considérons comme impur et nous croyons que la paix s'est répandue à cause de toi, c'est-à-dire à cause du Messie promis à l'Islam. Et ils disent que ton malheur va t'accompagner. Le Messie promis l'Islam déclare que tout prophète de Dieu a été accompagné par le châtiment de Dieu afin qu'il puisse se réformer. Ces châtiments sont donc en faveur du Messie promis l'Islam. Il déclare: quel roi a-t-il construit une arche afin de vous protéger de ces malheurs? Ces rois sont en train de se noyer avec vous. Ils ont été détruits, ils ont été humiliés, ils ont perdu toute gloire. Ils n'ont pas pu profiter de leur ruse. Et il y a eu des grands troubles, et ces grands troubles, ils n'ont pas pu les éviter grâce à leur parlement, grâce à leur comité, grâce à leurs soldats. Et ils sont en train de subir des pertes et l'humiliation. Ils ont envoyé leurs soldats, mais ont fait face à l'humiliation. Le Messie promis l'Islam déclare: ô docteur, quel est le remède? Pourrez-vous éloigner ces malheurs grâce à ces dirigeants? Espérez-vous que ces rois vont nettoyer le jardin de l'islam? Croyez-vous qu'ils pourront rétablir l'islam? Non, certainement non. Il sera plus facile au chameau de passer par le chat de l'aiguille que d'attendre que vos espoirs seront de quelque avantage. Ils sont couverts de pierres, ils ne pourront pas se lever, ils sont sous 1000 tristesses. Il n'est pas la destinée des rois d'enlever ces malheurs. L'aveugle a-t-il pu guider les autres? Ô intelligents, même si ces rois sont pleins de sympathie, ils ne sont pas purs. Ils ne possèdent pas la lumière. Ils ne possèdent pas cette lumière que possèdent ceux qui ont été purifiés. Ils ne possèdent pas cette attraction, car la lumière du ciel descend sur le cœur qui s'est consacré à Dieu. Dieu accorde le vrai amour à ce cœur et Dieu lave ce cœur avec la source de son plaisir et accorde à ses yeux la vérité et la pureté et le fait porter le manteau de la pureté et lui accorde le salut. Celui qui est dans les ténèbres, comment pourra-t-il éloigner ces ténèbres? Celui qui dort à point fermé sur ses plaisirs, qui pourra-t-il réveiller? La vérité est que ces rois d'aujourd'hui ne connaissent rien de la spiritualité. Dieu a tourné toute leur attention vers la politique. Ils sont là pour servir la politique et ne pourront pas servir l'islam. Leur objectif est la politique. Leur seule tâche est de protéger les frontières de l'islam et de protéger les pays de l'ennemi. Il faut aussi purifier les gens. Il faut aussi
les protéger de Satan et les protéger par la prière. Ces rois ne pourront pas accomplir cela. C'est-à-dire, ces rois n'ont aucune relation avec la spiritualité. Les sages savent très bien cela. Ils sont là pour protéger de l'ennemi extérieur. Ils ne sont pas là pour purifier les âmes. Ils ne sont pas là pour éclairer les cœurs. Ensuite, le Messie premier l'Islam mentionne les ulémas en disant que la majorité d'entre eux sont des maladies pour l'islam et ne sont pas un remède pour l'islam. Ces gens spolient les biens des autres par des subterfuges. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ils prodiguent des conseils, mais ne suivent pas ces conseils. Leurs langues sont vulgaires, leurs cœurs sont durs, ils sont pleins de ténèbres, leurs points de vue sont faibles, ils sont sans détermination et commettent de mauvaises actions, sont fiers du peu de leurs connaissances et insultent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux et lancent des fatwas de kouf à tort et à travers et volent les autres. L'avarice est leur nature, la jalousie est leur métier. La religion pour eux, c'est interpeller la charia. Ils interpellent la charia et disent que ce sont les Ahmadis qui agissent ainsi. Lorsqu'ils sont en colère, ils sont comme des loups. Leur colère ou leur joie est à cause de leur nafs et amara. Leur zikr, leur glorification n'est qu'ostentation. Ils se considèrent comme les maîtres des autres. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Pakistan. Ils se considèrent comme les maîtres des autres. Ils considèrent comme ange ou comme frère de Satan la personne qu'ils désirent considérer comme telle. Ils ne possèdent pas d'indulgence. Ils ont dépassé de leurs insultes les sauvages. Ils sont des loups portant la peau des brebis. Alors qu'ils sont des loups, ils lancent des faux fatwas et quelques sous suffisent pour détruire leur foi. Ils empêchent les gens d'accepter la vérité et insufflent des doutes. Leur arrogance dépasse tout et ne méditent pas du tout. Ils n'ont pas l'occasion de dire quelque chose de bon et ils sont en train de répandre des doutes. Lorsqu'ils sont silencieux, ils encouragent les gens à abandonner leurs obligations. Lorsqu'ils parlent, il n'y a pas d'effet de leurs paroles. Ils ne désirent pas résoudre les difficultés de la charia et ne connaissent pas les voies de la spiritualité. La mort de Jésus-Christ est quelque chose de clair, mais ne sont pas intéressés par la victoire de l'islam. Leur seul objectif, c'est de faire du bruit. Ils lisent le Saint-Coran, mais par la langue. Leur cœur n'a jamais médité sur le Saint-Coran. Ils sont négligents, ils sont paresseux, ils ne possèdent pas d'intelligence ou de perspicacité. Ils ne sont pas à même à résoudre les questions difficiles. Ils sont les prisonniers de leur penchant libertin. Ils ont oublié les droits de Dieu. Comment pourront-ils venir en aide à la religion? Le Messie premier l'Islam déclare que les préjugés les ont transformés en sauvages et cela les empêche de dire la vérité. Leur religion, c'est la convoitise. Ils se contentent de manger, de boire et de détourner les biens des autres. Ils ne pleurent pas sur l'état déplorable de l'islam. Et même s'ils pleurent, ils vont faire couler des larmes de crocodile. Ils tombent devant leur roi tout en tremblant alors qu'ils devaient craindre Dieu. Et ils n'ont pas la crainte de voir les ténèbres se répandre et de voir les calamités. Certains sont en train d'encourager les autres à tuer les autres au nom du djihad. Et ainsi, ils sont en train de tuer les étrangers et ne possèdent pas de taqwa. Voilà donc quelques pages de l'ouvrage du Messie premier l'Islam que je voulais présenter. Le Messie premier l'Islam a prononcé ces paroles plus de 100 ans de cela. Il a décrit la situation des musulmans
Et nous constatons que ces paroles sont en train de s'appliquer à la lettre à la situation des musulmans d'aujourd'hui. Leurs actions sont en train de témoigner que sa description est juste. Leurs actions sont en train de prouver l'authenticité de ces paroles. Dieu a informé le Messie promis à ce sujet et il nous a présenté tout cela. Dans le même ouvrage, il a présenté la situation à ces problèmes. Il déclare: laissez de côté ces scissions, laissez de côté ces divisions, laissez de côté ces divisions. Dieu n'a-t-il pas envoyé la solution? Cherchez la solution. La solution à ces problèmes se trouve au ciel. Quelle est la sunna de Dieu concernant les peuples anciens? Comment Dieu a-t-il agi envers eux? Comment Dieu va-t-il changer sa sunna pour les autres? Croyez-vous que ce n'est pas le moment de l'apparition de l'imam? Alors que vous êtes en train de voir cet égarement et cette ignorance, alors qu'on est en train de s'attaquer à l'islam, ne voyez-vous pas un serviteur de la religion parmi vous? Les gens sont en train d'oublier les commandements de Dieu et sont en train de rejeter ce que disent les hadiths. Bon nombre d'entre eux sont en train de soutenir les chrétiens et ne se soucient que de leur nourriture. Ces gens pourront-ils réformer la religion? Ils disent que seul Jésus était protégé de Satan. Et ils ont oublié ce que Dieu a dit: Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Le saint prophète n'était-il pas innocent? N'a-t-il pas été protégé de Satan? Il n'y a pas de plus grand péché que de dire que Jésus-Christ est vivant au ciel. Vous êtes en train de soutenir les chrétiens en disant cela. Méditez sur la question de l'heure. La Ummah est divisée et sans la grâce de Dieu, vous ne pourrez pas réunir tout le monde, car ils sont en train de se considérer comme kafirs. Ils ne se contentent pas de discuter maintenant. Au contraire, ils sont en train de se battre. Croyez-vous pouvoir mettre de côté vos dissensions? Croyez-vous pouvoir vous réconcilier afin de défendre l'islam tous ensemble? Comment pourrez-vous faire cela? Certainement non. Quelques jours de cela, il y a eu la conférence de la Khatm Naboua au Pakistan. Et tous s'étaient réunis, les chiites, les Brélevis, les Deoband, pour organiser cette conférence. Mais après quelque temps, il y a eu des dissensions parmi eux. Et ils ont dû organiser cette conférence dans 3 endroits différents. La police a arrêté une organisation dans un endroit. Ils disent qu'ils sont tous unis contre les Ahmadis sur la question de la Khatm Naboua. Mais ils n'arrivent même pas à se réunir tous ensemble pour cette seule question. Ils ont dû organiser 3 différentes conférences dans une seule ville sur la même question. Voilà donc leur situation. Le Messie promis l'Islam déclare: comment pourrez-vous accomplir cette action qui est en fait la tâche de Dieu? Dieu va accorder la vie lorsqu'on va souffler au ciel de la trompette. Et c'est le Messie qui va accomplir cette tâche. Il va réunir le monde. Telle est la sunna de Dieu. Lorsqu'il désire la réforme d'un peuple, il envoie une personne qui est des leurs. Mais les ulémas ne veulent pas comprendre cela. Le peuple ne veut pas comprendre cela. Alors que Dieu a fait des similarités entre la dispensation mosaïque et la dispensation du saint prophète. Les Juifs se sont égarés après quelque temps et ainsi il a envoyé Jésus-Christ parmi eux. De même, il va envoyer le Messie parmi les musulmans après un certain temps. Vous devez remercier Dieu pour cela et vous ne devez pas rejeter cette grâce. Les musulmans doivent accepter cette bonne nouvelle
comme des assoiffés, considéraient cela comme une faveur de Dieu, mais ils ont abandonné le Saint-Coran et sont en train de suivre les autres et ont rejeté le Messie. Ainsi donc, ces deux ummas, les juifs et les musulmans, sont similaires dans la désobéissance. Qu'Allah fasse que les musulmans puissent comprendre cette vérité, à savoir qu'il est venu réformer les musulmans, il est venu les réunir. Nous sommes en train de voir la situation déplorable des pays musulmans. Il y a aussi des calamités qui sont en train de frapper le monde. Tout cela est là pour faire comprendre aux musulmans que Dieu a envoyé celui qui devait venir et qu'ils doivent l'accepter et ils doivent se tenir à côté de ce champion de Dieu et arrêter ainsi les complots des ennemis de l'islam, de ces ennemis de l'islam qui veulent traîner dans la boue le nom de l'islam. Ils doivent participer dans ce djihad afin que l'islam remporte la victoire sur les autres religions. En Europe, aux États-Unis d'Amérique, de temps en temps, il y a ces personnes qui s'attaquent à la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui commettent des outrages à son encontre, des personnes qui commettent des outrages contre le Saint-Coran. S'il y a quelqu'un qui peut faire un djihad contre ces actions, seul ce champion de Dieu pourra le faire. C'est en se liant à lui que l'on pourra prouver la supériorité de l'islam dans le monde, que l'on pourra prouver la supériorité du Saint-Coran. C'est en accompagnant ce champion de Dieu que l'on pourra protéger l'honneur du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et montrer au monde sa gloire. Que Dieu nous en accorde la possibilité.